Tony Parker, la star du basket débarque dans Qui veut être mon associé sur M6. Connu pour sa très carrière de basketteur, Tony Parker va aider les entrepreneurs de demain, dans ce programme diffusé sur M6. En 2020, M6 a décidé de lancer une nouvelle émission, dans Qui veut être mon associé. Les candidats viennent présenter leurs idées et leurs entreprises, devant un jury composé d'investisseurs. Ainsi, si un participant parvient à convaincre l'un d'eux, il peut obtenir un soutien financier pour développer son activité. Dans ce cas, celui qui a choisi d'investir obtient, en échange, de devenir actionnaire dans la société. Actuellement, la chaîne prépare la 4e saison du programme. Et cette année, une star du football, Tony Parker va intégrer l'aventure en tant que membre du jury. On fait le point tout de suite. Tony Parker, de la NBA à l'entrepreneuriat. L'athlète a vu le jour en 1982, à Bruges, Belgique. Son père faisait déjà carrière en tant que joueur de basketball. Sa mère, originaire de Hollande, exerçait en tant que mannequin. Tony Parker a fait ses débuts en France. Il a d'ailleurs obtenu la nationalité dans l'Hexagone à l'âge de 15 ans. Il joue d'abord à Paris pendant quelques années. Mais à partir de 2001, il met les voiles, direction les États-Unis. Et pour cause, son talent lui permet d'intégrer l'équipe des Spurs de San Antonio. Dans les années 2000, l'athlète fait la connaissance d'une jolie comédienne, qui tient l'un des rôles principaux dans Desperate Housewives. Il s'agit bien sûr de la magnifique Eva Longoria. Leur idylle commence en 2004, alors qu'elle assistait à l'un des matchs de Tony Parker en NBA. Par la suite, ils se marient en 2007, avant de divorcer en 2010. Mais durant toutes ces années, le basketteur a également su faire des preuves outre-Atlantique. En effet, il a possibilité d'intégrer l'équipe très sélective des NBA All-Stars, à 5 reprises. Il brille aussi au sein de l'équipe de France. D'ailleurs, il y décrochera le titre de meilleur joueur et de meilleur marqueur. Depuis 2019, Tony Parker a mis fin à sa carrière dans le monde basketball. Cela dit, il a su préparer sa reconversion. Ainsi, de nos jours, il dirige une entreprise appelée Infinity Nine Group. Mais il a aussi des activités très diversifiées, et n'hésite pas à investir dans des domaines comme la production audiovisuelle, les vins, les sports d'hiver ou encore les chevaux. Il intervient par ailleurs en tant que président-directeur général du club de basketball Asvel, en région lyonnaise. Avec autant de responsabilités, l'ancien joueur de la NBA a un planning très chargé. Mais il semble qu'il ait réussi à dégager un peu de place dans son emploi du temps, pour aider celles et ceux qui auraient besoin de son expertise dans les affaires. Qui veut être mon associé? Tony Parker débarque sur M6. En effet, l'athlète a passé sa vie à graviter entre la Belgique, la France et l'Amérique. Il a également une solide connaissance des milieux du sport. Avec un tel CV, la production de Qui veut être mon associé a vu en lui un profil très intéressant. Dans ce programme télévisé, Tony Parker pourra aider les candidats à aiguiser leur sens de l'entrepreneuriat, mais aussi à mieux comprendre les enjeux du business, à l'échelle internationale. Sans compter l'image prestigieuse que le sportif va pouvoir apporter à l'émission. Sa notoriété va nous permettre d'accroître encore plus la résonance du programme, a déclaré Jonathan Curiel, le directeur général adjoint des programmes M6. Mais les participants devront aussi faire face à d'autres experts. Ainsi, aux côtés de Tony Parker, dans la prochaine saison de Qui veut être mon associé, le public fera la connaissance de 2 femmes d'affaires. Stéphanie Delestre, qui a lancé la plateforme Kappa, pour aider les entreprises à recruter des profils. Kelly Massol, qui a fondé la marque de cosmétiques capillaires Les Secrets de Loli. Ces nouvelles recrues s'ajouteront à un jury, qui regroupe déjà
Marc Simoncini, du site de rencontres mythiques. Éric Larchevêque, qui a créé la start-up Ledger. Jean-Pierre Nardir, qui a fondé le site Easy Voyage. Enfin, Anthony Bourbon, à la tête de FID.